Bien, bonjour à tous. Je vous fais rapidement une petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement de Discord. Donc, imaginons que je suis un élève et j'ai pas encore justement de compte Discord. Ok. Sachez déjà que c'est peut-être l'application vocale, de channel vocal, qui est peut-être une des plus utilisées dans le monde. Donc, ça fonctionne vraiment très bien. Surtout que là, j'ai modifié les serveurs et j'ai pris ceux en Europe. Et normalement, ça fonctionne bien mieux. Moi, je suis passé à 3 bandes vertes. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Euh, pour s'inscrire, il suffit d'aller sur discord.com et on va cliquer sur s'inscrire. Là, je vais prendre une adresse mail d'élève pour vous montrer justement comment ça fonctionne. Donc, je tape mon adresse. Enco Schools. Il y a un S à Enco School. Oui, il y a un S. .com. Je choisis un nom d'utilisateur. Donc, comme je vous disais, vous pouvez, si vous avez déjà un compte que vous utilisez par exemple pour jouer aux jeux vidéo en ligne, c'est pas grave si vous avez un pseudo, mais au moins dans le channel pour Enco John Wesley, mettez votre nom et votre prénom pour faciliter la communication. Et vous choisissez un mot de passe. Je vais prendre le mot de passe Google. On va cliquer sur continuer. Voilà. Je ne suis pas un robot. C'est parti, me voilà sur Discord. Donc pour l'instant, vous remarquerez que c'est vide. Il n'y a absolument rien. Je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de serveur, je suis connecté à rien du tout. C'est pour ça que moi, je vous ai partagé la dernière fois un code que je vais repartager tout de suite. Alors faites attention, pour des questions de sécurité, toutes les 24 heures, le code il change. D'accord. Hop, copier. Et donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est je vais coller directement dans la barre. Je vais ouvrir une nouvelle page. Et dans la barre Google, je vais directement coller le lien du Discord que je viens de copier. Il me dit, voilà, quelqu'un vient de t'inviter à rejoindre Enco John Wesley. Je suis désolé, c'est mon pseudo qui apparaît. Non, on ne va pas ouvrir Discord. Continuer vers Discord. Donc, vous voyez, là, en plus, je vous montre la façon la plus simple, c'est-à-dire même sans avoir téléchargé l'application. Okay. Et on voit là que je viens d'apparaître dans Discord. Je viens d'apparaître, hop, ici. Mais pour l'instant, vous remarquerez que je n'ai pas accès. Je ne peux pas rentrer dans les channels. D'accord? C'est tout à fait normal. Il y a juste les zones de travail dans lesquelles je peux rentrer. Je vais couper. Je vous montrerai ça un peu après. Vous voyez que je suis bloqué partout. Je n'ai accès nulle part. Et en fait, c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai bloqué en fait, les channels en fonction justement des différentes catégories auxquelles vous appartenez. Donc, il y a 3 catégories qui existent. Il y a 4 catégories qui existent. Il y a ceux qui font les mémoires de mathématiques. Il y a les FYP. Il y a ceux qui font mathématiques niveau sup et ceux qui font de la TDC. Donc, vous allez voir, certains d'entre vous ont 2 tags. Comme ça, ils peuvent accéder aux maths niveau sup et peuvent accéder à la TDC. En fait, vos rôles vous disent à quel channel vous avez accès. OK. Donc là, pour l'instant, je peux aller nulle part. Donc, moi, je vais aller sur mon compte d'administrateur. Je vais aller sélectionner le nouveau qui vient d'apparaître ici et je vais lui donner des droits. Donc lui, je vais lui dire qu'il va avoir le droit de se connecter partout. Hop, alors il est parti. Il est parti où? Il est ici. Je vais lui donner le droit d'accès à la TDC, le droit d'accès au FEP et le droit d'accès aux mémoires. Voilà, donc vous voyez, hop, lui, il a accès à tout. Maintenant, comment faire pour se connecter? Maintenant que je vous ai attribué les droits, je crois que tout le monde dans le channel a actuellement ces droits qui ont été ouverts. Donc, les codes couleurs, c'est en fonction de quoi vous avez le droit de faire. Quand je veux me connecter à un channel, il existe 2 types de channels. Il y a les channels en dièse. Les channels en dièse, ce sont les channels dans lesquels on peut écrire. D'accord? Par exemple, je veux donner un échantillon, mon éval interne. Il suffit que je clique sur plus et je vais chercher mon fichier.
Je veux taper des choses, je veux dire salut. Hop. Et c'est parti, ça démarre. OK. Donc, nous, pour cet après-midi, donc pour les maths, vous connectez-vous au minimum toujours dans discussion. D'accord. Connectez-vous toujours au chat général et ensuite, après, si jamais on a besoin de faire des travaux spécifiques, vous irez vous connecter aux autres. Et en plus de ça, connectez-vous au vocal. C'est la même chose pour la TDC. À 14h30, quand on aura TDC, vous vous connectez au chat d'écriture TDC. Et en plus de ça, vous vous connectez au chat vocal. Là, je ne vais pas y aller parce qu'il y a quelqu'un dedans. Donc, je me connecte au chat d'écriture générale du cours que j'ai et je me connecte au vocal en même temps. Okay. Et alors, je ne vais pas le faire parce que ça risque de faire de l'écho. Je vais me connecter avec l'autre. Donc, si je suis un élève, donc là, je suis connecté avec le compte John Doe. Je vais dans le chat écrit général. Ah, je vois quelqu'un. Ah oui, c'est moi. Je vais dans le chat de discussion et je me connecte au vocal. J'allume mon micro et c'est bon. Là, je vais entendre les gens. OK? Ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez avoir deux possibilités. Vous pouvez vous mute, si vous voulez, comme ça, ça évite qu'on va vous entendre. Vous pouvez tout simplement couper le son, mais là, plus personne ne va vous entendre. Moi, ce que je vous conseille de faire, plutôt que de vous mute comme ça va être d'aller dans Paramètres utilisateurs, d'aller dans Voix et vidéo, et là, de sélectionner Appuyer pour parler. OK? Appuyer pour parler. OK? Vous sélectionnez ce truc-là. Et en fait, quand vous allez appuyer sur une touche que vous allez paramétrer vous-même, il faudra rester appuyé sur cette touche pour qu'on vous entende. Quand vous n'appuyez pas sur la touche, on ne vous entend pas. Donc, par exemple, moi, j'aime bien utiliser CTRL. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais appuyer sur CTRL, là, on va m'entendre. Dès que j'arrête d'appuyer sur CTRL, on ne m'entend plus. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble sur le Discord. On le voit très bien. Vous voyez, là, mon nom, il n'y a pas de rond vert autour. Ça veut dire qu'on n'entend pas mon son. Par contre, dès que je vais appuyer sur CTRL, vous voyez, il y a un rond vert qui vient de s'afficher autour de mon icône. Ça signifie que là, mon vocal est allumé et on peut m'entendre. Donc, voilà comment fonctionne Discord. Vous avez vu, c'est très simple d'utilisation. Maintenant, je vais vous montrer deux autres fonctionnalités. Donc, comment déconnecter l'audio? Il suffit de déconnecter ici. D'accord. Et je vais vous montrer surtout un avantage d'avoir téléchargé l'application sur votre smartphone ou sur votre ordinateur. Donc, vous voyez, c'est une application qui est directement sur votre ordinateur. C'est que l'avantage que vous allez avoir, c'est que dès qu'il va y avoir une notification, vous pouvez choisir que certaines choses vous donnent des notifications. Et donc, du coup, à chaque fois que moi, je vais rentrer des trucs, par exemple, si je mets des sources en maths, si je pose des énigmes, si je mets des trucs pour la TDC ou des choses pour les oraux, et bien vous, instantanément, ça va vous tenir au courant. Alors que si c'est sur une page web, vous n'allez pas avoir les notifications. Donc, voilà à peu près tout. Dernière chose, je vais vous montrer comment mettre des fichiers à l'intérieur. Donc déjà, il y a la première chose facile, c'est mettre un lien. Donc, par exemple, je vais aller sur YouTube. On va aller sur YouTube. Et puis, on va poster une vidéo, n'importe laquelle. Il y a un peu de tout, n'importe quoi. On va aller… Attends, je sais ce que je vais faire. Hop. On veut poster une vidéo, par exemple l'oral de TDC. Hop. Je clique sur partager. Je copie le lien et je peux le partager directement dans Discord. Comme ça. Alors, je vais mettre en question en haut, coller. Et vous allez voir, la vidéo est regardable directement sur Discord. Donc ça, c'est un gros avantage.
En plus, moi, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est s'il y a des posts intéressants que vous postez, je peux les épingler. Et donc, du coup, ils vont être plus faciles à retrouver par la suite. Si vous voulez intégrer des fichiers, eh ben, il suffit de cliquer sur plus, ici. Ça va vous envoyer directement dans votre navigateur de votre ordinateur. Et il vous suffit ensuite de sélectionner ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez envoyer votre mémoire, hop, mettez Open, mettez un petit truc, c'est le mémoire de John, hop, uploader. Et voilà, vous voyez, ça se télécharge. Moi, je vais l'annuler par contre. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur dans votre poste, vous pouvez toujours modifier votre message et le corriger. Ou vous pouvez même le supprimer. D'accord? Un dernier avantage que je vous montre, par exemple pour TDC Source. Et ça, c'est un truc qu'on va utiliser tout de suite pour travailler. Quand vous faites des réactions à un post, vous pouvez cliquer ici. D'accord? Quand vous descendez à ce niveau-là, vous allez pouvoir trouver tout un tas de choses qu'on va pouvoir utiliser ou pas. Par exemple, ici, sur les codes couleurs d'évaluation des sources, j'en ai mis 3. D'accord? Rouge, jaune, vert. Et pour dire avec lequel vous êtes d'accord, il suffit de cliquer dessus. Alors, moi, je viens de faire une bêtise parce que c'était déjà moi qui l'avais mis. Hop. Je vais le rechercher. C'était le vert que j'ai éliminé sans faire exprès. Donc, je vais vous montrer avec le compte que je viens de créer ici. Il va aller dans TDC Source, il va voter. Est-ce que je trouve ça fiable? Hop, jaune. Et on voit, il y a 2 personnes qui ont voté jaune. Donc, ça permet, Discord, un système de vote qui est très pratique pour justement ce genre de travail. Vous pouvez faire plusieurs votes. Voilà, donc c'est à peu près tout comment ça fonctionne. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Juste si vous voulez être au courant des choses qui sont postées dans un forum, il vous suffit de cliquer. Alors, c'est l'inverse. Par défaut, vous allez recevoir toutes les notifications. Si vous ne voulez pas recevoir les notifications d'un forum, il suffit de cliquer dessus. Et comme ça va éviter d'entendre, par exemple, ce que très certainement vous venez d'entendre, les tudut. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui écrit dans un channel. Si jamais vous voulez retrouver des sources que moi j'ai épinglées, par exemple, quand il y a des grandes discussions, vous voyez, quand il y a des discussions comme ça, des fois, c'est difficile de retrouver un document. Eh bien, il suffit de cliquer sur l'épingle et vous allez retrouver tous les documents que moi j'ai épinglés. Donc, c'est pour toutes ces raisons que je voulais qu'on transfère notre travail sur Discord parce que ça va être 100 fois plus pratique que de mélanger toutes les anciennes applications qu'on avait. D'accord? Allez, je vous souhaite bonne journée à tous et on se dit à tout à l'heure.